Bonjour à tous. Bonjour. Nouvelle dégustation en toute simplicité. Avec modération cette fois-ci, ce qui est non pas un, non pas deux, mais bien 3 vins cette dégustation, mesdames et messieurs. Et oui. Et je sors du tennis là, donc je te dis pas dans quel état je vais finir. Je ne te dis pas où nous sommes, mais tu sais la région qu'on est en train de déguster, donc ça peut peut-être t'aiguiller. Mais je ne te dirai pas, je te dirai au bout de la fin des 3 vins qu'on aura dégustés, d'où viennent ces 3 vins, parce qu'ils proviennent du même endroit. Donc on va commencer directement avec le blanc. Le blanc. Juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Ouais, le blanc, il y a aussi un gros truc hein, pour le blanc, c'est la température, qui est peut-être encore plus importante que pour le rouge. Ah non, je pense que c'est aussi important pour les deux. Donc là, on est sur le Rhône. Et le Rhône va de Genève à Marseille, donc si tu veux, c'est vaste. C'est vaste. Pas très fleuri non plus. Hein. Pour le moment, je suis un peu sans intérêt pour moi. Le nez est très restreint. Le nez est très boisé quoi. Sans le bois, mais après le fruit est pas vraiment là. Je sens un petit côté miel, après vraiment pas. Tu vois là, bon, première dégustation comme ça, est-ce que t'as le waouh? Non, bon, non, voilà. Pas du tout. Ouais. Là on est d'accord, il n'y a pas de waouh. Non, aucun waouh. Mais c'est parce que j'ai vraiment un nez d'intensité oui, très au nez, très mou ça va pas chercher loin. Ouais. C'est mou. C'est pas hyper enthousiasmant. Ça devrait par rapport à l'étiquette. Oui, c'est réputé après. Et par rapport au prix aussi. Ouais, quand même. Bah oui, quand même. Même en allant le chercher, décevant. Ben, je veux bien dire que c'est vraiment pour le prix, c'est un non catégorique. C'est honteux. C'est pour dynamiser la vidéo, c'est pas l'idéal quoi. Non, les échecs ça va. En tout cas pour accompagner ça, alors il y a de la petite terrine de truite et puis de la petite tome aux fleurs. De la petite montagne. Je vais te faire goûter ça, la petite tome aux fleurs là. En tout cas, tu commences par le fromage toi. Bon, je fais ce que je veux. Bah non, sur le blanc, moi je vais marcher au poisson. Ouais, bah oui, mais du fromage avec le blanc aussi. Ah c'est bon. Ouais, terrine de poisson de la petite montagne, excellent. Excellent. Allez, santé, c'est l'apéro. Voilà. Celui-là, c'est recraché sans aucun regret. Et il est bien noté celui-là? Ouais, bien noté. Mais les notations, ça veut rien dire. La bouteille, la période du vin, est-ce qu'il est endormant, est-ce qu'il est en pic? Est-ce que c'est peut-être un vin? Moi, je pense aussi qu'il est pas mal trop jeune et qu'il faut faire vieillir un peu, mais même, je vois pas en quoi le vieillissement apporterait quoi que ce soit. Il y a vraiment rien, quoi. Tu perçois un léger miel et du boisé vanillé, mais pour moi, le vin, c'est plus le fruit que le bois, et là, le fruit absent. Bah oui, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il y a R. Il y a R. Il n'y a rien. Non. Bon, allez, on oublie. Suivant. Attends. Tavernier. Faut finir la terrine avant. Parce qu'après, c'est du rouge. Après ce petit apéro, donc la suite avec du rouge. Voilà, là, il n'y a pas d'apéro parce que ce sera pour le repas, du coup. Ah. L'apéro est passé. Donc, même appellation, mais vin différent. 2 rouges, de deux domaines différents, parce que c'est pas des vignerons indépendants, c'est des domaines. Donc on va goûter. Déjà là, au niveau de la couleur... Qu'est-ce que tu penses de la couleur déjà? Est-ce que la couleur me plaît? On est déjà, oui, sur un rouge pourpre. On sent que déjà, il y a du soleil, Elle est quand même très claire. La robe est... Claire? Ah oui, regarde, mets tes doigts derrière, tu vois tes doigts. Ah, oui, clair à ce niveau-là, oui, d'accord. On commence par lequel? Celui de gauche ou celui de droite? Le rouge ou le bleu? Le rouge ou le bleu? Moi j'ai déjà senti le bleu donc. T'as déjà senti le bleu? Ok, donc on commence par le rouge? Celui de gauche. Celui de gauche. Ça sent comme ça devrait sentir. C'est déjà rassurant. Celui-là, comme ça, je le trouve moins rond que celui-là. Rien qu'au nez. Je soupçonne une attaque un petit peu plus... Oh, c'est quoi ce nez bizarre là? Il est bizarre le nez. Oh, mais le nez est bizarre sur le bleu. Non, je sais pas. Bizarre. Je suis étonné. Non mais c'est là que tu vois que les sens sont peu fiables. Parce que tu vas inspirer différemment, tu vas respirer différemment, tu vas manger autre chose, ça change complètement tes perceptions. Ah ouais, putain, tu sens quoi déjà là, vite fait? Qu'est-ce que je sens? Celui de gauche, le rouge. Non, là, t'es sur le bleu. On va parler du même, ça va peut-être mieux. Donc là, je suis sur le bleu, le rouge-bleu. Mais il est trop bizarre, le nez, il est un peu limite désagréable. Poivron.
Non, 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 mais Eh, tu rigoles? Non, non, mais si, un petit peu, un poivron rouge. rouge, Ouais, un petit peu de poivron. Bah ouais. beurre bleu. Allez, goûtons. C'est celui au nez, c'est celui qui m'a fait le plus waouh. Celui-là? Ouais. Allez. Ben, Je sais pas, il est. je trouve qu'en bouche, il claque moins qu'au nez. Mais moi, le nez, il est bizarre, il y a un problème, j'ai l'impression. Alors tout à l'heure, il était parfait. C'est quoi ce beans? Ben, vanille. Ouais, j'ai de la vanille. Ouais, je saurais pas vraiment pas décrire là pour le coup. Trop bizarre. Je suis complètement dérouté. C'est poivron. Mais non, mais tout à l'heure, il était complètement différent. Et là, On lui donne un petit peu de temps. On goûte l'autre? allez, on va l'enlever. Là, je pense que j'ai préféré celui de gauche largement. Oui, largement. Là, c'est beaucoup plus, ça me plaît bien plus. Ça sent la fraise. C'est vrai. Ça sent la confiture de fraise. Fraise presque à l'eau de vie, comme diraient les wine nerds. Sur le hockey, c'est pas possible. En bouche, c'est complètement différent. Hein. Mmh. En bouche, j'aurais misé sur le bleu. Et en fait, il y a quand même. Alors, il y a la fraise, ouais, ça c'est clair. Très beau, très glisse. Un petit peu. Petite amertume à la fin, peut-être. Ouais, mais c'est pas dérangeant. Bon, moi. Quoique. Ça fait un peu réglisse, quoi. J'aime bien. Ouais, bah celui-là, il est bleu. Ça fait bleu. Quand tu l'as ouvert, j'ai dit, waouh, on est. pété la gueule dans le On verre, est. Et puis là, bah, là. Ouais, ils sont. ça fait comme une fleur, tu sais, qui est vinaigre. Ah, vinaigre. Si, mais là, au nez. Ne sois pas dans l'excès. Non, vraiment, le nez, il m'a choqué de vinaigre. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Genre, moi, je sens le vinaigre. Tu veux voir le tien? Tu bois pas? Ah, toi, moins. Mais un peu quand même. Il est beaucoup moins fruité que tout à l'heure. Ouais. Ouais, comme quoi, hein. J'aurais. Attention, c'est un truc de fou. Ah oui. C'est fou. Ah oui. Ouais, il n'y a pas la même odeur. On dirait qu'il est foutu. Ouais. Ouais. Ça claque moins en bouche. Il y a un petit truc, mais je sais pas ce qu'il Et tu vois, moi je suis quand même resté sur l'Ermitage. Une fois que tu as goûté l'Ermitage, hein, tu as du mal quand même à redescendre sur Terre. Ah, peut-être pas boire des bouteilles Bah, l'Ermitage tous les jours, il va falloir bosser. Bah, moi je pense qu'il va falloir changer au travail. Je pense qu'il faudrait Changer de cantine. Ouais, non, mais goûter que des grands crus parce que c'est vrai. Enfin, ouais, l'Ermitage il claquait quand même. Et là, tu bois ça derrière, tu te dis, ouais, moi je suis. Ouais, c'est bien. Il faut se raisonner aussi. Voilà. Non. Faut étudier dans le contexte. Du coup, t'as pas donné d'idée. Celui de gauche est exceptionnellement bon. J'adore celui de gauche. Délicieux. Fraise, confiture de fraise, petite côté framboise cerise. Et puis en bouche, t'as la réglisse, on dit. C'est féminin, la réglisse. C'est très sympa. Ouais, je suis moyennement enthousiaste. Alors, je sais pas de quelle appellation il s'agit. Si c'est du Châteauneuf-du-Pape, j'avais une vision plus violette du Châteauneuf. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Saint-Joseph, on a fait. Hermitage, on a fait. Et alors? Tu veux découvrir les vins? Bah oui. Allez. Savoir si j'ai juste ou pas. Alors, Jean-Pierre, c'est votre dernier mot? Donc alors, est-ce que j'ai gagné le million? Alors, révélation. Premier vin blanc qui était une déception, hein, c'était vraiment pas ouf. C'est le flop du jour. Et c'est un... C'est un Châteauneuf-du-Pape. Mais j'avais... Pourtant, au Châteauneuf-du-Pape blanc, j'ai plutôt de bons... C'est censé être très bon, mais pour le coup, c'est vraiment pas ouf. Eh ben, c'est le flop du jour. Ouais, alors bon, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est pas la bonne période? Si c'est pas la bouteille, c'est trop jaune. C'est pas la fin. Encore une fois, c'est pas mauvais pour vigneron quoi. En tout cas, au Châteauneuf, j'avais pas du tout. Alors là, tatin. Et hop. Ah oui, mais c'est de la même maison. Châteauneuf-du-Pape. Donc j'ai juste. Claude Laurator des Papes blanc. Et ensuite, celui-là. Tadam. Bah si c'est la même appellation, c'est du Châteauneuf. Il est bon, il est très bon, mesdames et messieurs. Non, je suis malgré. Oui, c'est de là le meilleur, c'était sûr. Oui, enfin je. C'était sûr que c'était le On n'a pas l'effet waouh quand même. Bah moi je suis très enthousiaste par rapport à celui-ci. Attends, et on peut regoûter pour voir? Pour vérifier? Bien sûr, on peut vérifier. Maintenant qu'on a l'étiquette, Châteauneuf-du-Pape, on va pouvoir faire des connexions et voir si ça change le goût. Il est bon. Il est bon. Et les rouges de Châteauneuf-du-Pape sont des vins très légers qui titrent juste à 14,5-15 degrés, donc ah ouais, va bien. Oula.
15 degrés, 14,5 degrés. Ah oui, bah heureusement que je dors là. Alors. Oui, bah oui, non, mais Châteauneuf du Pape. Pourquoi est-ce que ça titre aussi haut? Est-ce que tu as une idée? Tiens, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu. Parce qu'il y a du soleil. Oui, mais non, ça ne suffit pas. Parce qu'il fait chaud. Oui, mais encore. Parce qu'il peut faire chaud. Parce qu'il y a du sucre. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de sucre? Parce que... Pourquoi il y a plus de sucre? Parce que pour monter à 15, c'est vraiment très sucré. Parce que 15 degrés, c'est très sucré. Ouais. À la limite, ça peut être 14, mais 15, c'est quand même vénère. Ben... Je sais pas, est-ce que c'est lié au cépage? Ouais, puisque le Grenache, cépage de Châteauneuf du Ah Pape. oui, on est plus sur de la Syrah. Eh oui, on est sur du Grenache. Quand il m'aura tout dit. D'accord. J'allais y venir. Ah bah alors, donc je crois que je préfère la Syrah au Grenache. Ça, non, ça dépend. Ça déjà, c'est pas du 100% Grenache. Il y a très peu de Châteauneuf du Pape qui sont en 100% Grenache. Ils sont majoritairement... Le classique de Châteauneuf, c'est Syrah plus Grenache. Sauf qu'il y en a un, il me semble, celui de Claude L'Oratoire, est un mélange des 4 cépages de Châteauneuf du Pape, donc Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre. Ça quoi? Cinsault, Mourvèdre, qui sont les cépages espagnols, mais qui ont migré dans toute la partie méditerranéenne de chez nous, quoi. Et les Espagnols d'ailleurs nous détestent un peu pour appeler parce que tout le monde dit Grenache, alors qu'en réalité, tout le monde veut dire Garnacha, parce que c'est un cépage espagnol. Ça vient de Castilla-La Mancha, je crois. Le Mourvèdre s'appelle Monastrell en Espagne. Et donc, c'est des cépages qui se complètent bien. C'est-à-dire que le Grenache, c'est un raisin comme le Pinot Noir, qui a la peau noire, mais le cœur blanc. Et du coup, ça fait des vins avec très peu de couleur. Alors que la Syrah, c'est un raisin qui a tout noir et qui a de la peau très épaisse, et du coup, ça fait du jus très noir, très noir. Tu vois que les côtes rôties sont vraiment très noires. Alors que ça, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Bah, je crois que... Voilà, entre les côtes rôties, ouais. Et puis l'Ermitage de la dernière fois, je crois que moi j'ai pas atterri quoi. Donc bon, sur ce, à bientôt pour la prochaine dégustation. Abonnez-vous et puis activez la cloche. C'est exactement. Mettez la cloche. J'allais le dire. Allez, salut. À la prochaine.